Bonjour à tous, c'est Cynthia, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le maquillage de la flemme. Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint. Alors j'ai utilisé en premier la base MD Makeup Pro qui est une base hydratante. Comme vous savez, il faut toujours mettre une base avant d'appliquer son maquillage. Ça permet de protéger votre peau de ce que vous allez appliquer ensuite et ça permet aussi de faire tenir le make-up plus longtemps. J'ai ensuite utilisé mon fond de teint MD Makeup Pro, donc c'est un fond de teint longue tenue, donc il est vraiment génial. En plus en ce moment, comme on utilise le masque, il y a très peu de fond de teint dessus. Franchement, je suis hyper ravie de ce fond de teint. J'ai corrigé mes cernes avec la palette correctrice que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Et j'ai poudré mon teint avec une houppette et la poudre HD MD Makeup Pro. D'ailleurs, je suis en train d'apercevoir qu'il m'en reste plus beaucoup. Donc cette poudre va permettre de matifier votre teint. C'est une poudre libre. On peut l'appliquer à la houppette ou au pinceau. Moi, j'aime bien quand mon teint est très mat. Donc du coup, je l'ai appliqué avec une houppette. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est le maquillage de la flemme. C'est ce que je fais quand j'ai pas envie de me maquiller. C'est rapide, c'est simple. Et pour ça, j'utilise ma palette teint que je me suis composée avec que des produits MD Pro, hein, comme d'habitude. Donc la palette teint se compose, enfin la mienne du moins, parce qu'après vous pouvez la composer comme vous voulez, d'une poudre compacte qui est trop foncée pour ma carnation, de 2 highlighters, un foncé et un clair et de 2 blushs. Donc on va commencer tout de suite. J'ai appliqué sur l'ensemble de ma paupière, donc fixe et mobile, du trio correcteur. Donc j'ai utilisé, je vous montre, la teinte là, donc la plus claire, qui va me servir de base pour faire tenir ce que je vais mettre sur mes yeux. Pour commencer, je me munis donc d'un gros pinceau à yeux qui est assez fluffy. Et je vais appliquer en premier l'highlighter le plus foncé, celui qui est là. Donc je prélève la matière, j'en prélève un tout petit peu, je tapote mon pinceau et ensuite je vais l'appliquer uniquement au creux paupière. Donc je l'applique comme ceci, hein, je suis le tour de mon creux paupière. Donc le creux paupière, hein, c'est le pli que vous avez entre la paupière mobile et la paupière fixe. Donc là, j'ai choisi un highlighter pour que ça soit un peu plus brillant. Et donc, je l'applique et ensuite, je remonte un petit peu. Donc, ça va être vraiment un maquillage light, mais qui va être suffisant quand j'ai pas envie de faire quelque chose de trop travaillé. Donc, le pinceau va permettre de diffuser le fard de façon à ce que votre creux de paupière semble travailler. Hors caméra, pardon, j'ai fait donc mon deuxième œil. Donc comme vous voyez, c'est très léger, mais c'est très facile et très rapide à faire. Donc moi, je l'ai fait avec l'highlighter, mais j'aurais aussi pu le faire avec cette poudre-là, qui est trop foncée pour moi et que j'utilise comme bronzer. On va ensuite passer à cette partie-là. Donc c'est la partie de la paupière mobile. Donc là, je me munis d'un pinceau plat. Donc un pinceau comme ceci. Celui-ci, c'est un MD Makeup Pro. Donc comme vous voyez, il est très plat. Et là, je vais utiliser l'highlighter le plus clair. Donc celui que vous avez juste ici. Donc je prélève la matière. Et là, je vais l'appliquer en aplat sur la paupière. Donc en aplat, ça veut dire qu'on ne va pas frotter le pinceau, mais on va tapoter la paupière pour déposer la matière. Je vous montre. Donc moi, je commence toujours par le milieu de ma paupière et ensuite je tapote vers l'extérieur. Je reprends un petit peu de matière et je fais donc mon coin externe. Donc le fait d'appliquer de l'highlighter, ça va capter la lumière et vous donner l'effet d'un maquillage travaillé alors qu'en fait vous avez pris 3 secondes à le faire. Hors caméra, j'ai fait donc mon deuxième œil. Je vous montre ce que ça donne. Et ensuite, je vais utiliser donc un crayon noir. Donc pareil, c'est un crayon noir de chez MD Makeup Pro.
Et là, je vais donc habiller un petit peu. Alors, le crayon noir, je l'applique en muqueuse supérieure. Je pense que si je vous le fais sur l'œil là, vous allez mieux voir. Donc, je l'applique sous le sourcil, sous le cil, pardon, pour éviter d'avoir la marque blanche de ma muqueuse. Donc là, j'ai fait un œil. Est-ce que vous voyez la petite différence? Et ensuite, je vais en appliquer sur la muqueuse inférieure. Donc pareil, je ne frotte pas le crayon, hein, je l'applique vraiment en douceur. Parce que la muqueuse est un endroit qui est assez fragile. Voilà. Je vais ensuite appliquer mon mascara. Donc avant, j'utilise le mascara transparent. Donc c'est toujours du MD Makeup Pro. Hein. Comme vous remarquez là dans cette vidéo, il n'y a que ça. Donc c'est une brosse comme ceci, qui est d'ailleurs assez fine. Et donc la matière, c'est un gel transparent. On peut s'en servir aussi pour fixer les sourcils une fois qu'ils sont maquillés. Moi, je maquille pas les sourcils ou alors très très rarement. Moi, ça, je vais l'appliquer donc sur mes cils pour bien les séparer et les définir. Donc je mets une première couche sur le dessus. Et j'ai un petit cheveu qui me dérange. Et je vais ensuite l'appliquer par en dessous. Si vous n'avez pas assez de matière, vous en reprenez. Alors, ne jamais faire ce geste dans les mascaras. Ça fait rentrer l'air et ça les assèche. Vous trempez une fois et vous le ressortez. C'est largement suffisant. Donc là, j'en applique bien partout sur mes cils pour bien les gainer. Bien les définir et bien les séparer pour ensuite appliquer le mascara. Ce produit appliqué, donc là vous verrez pas grand chose parce que j'ai vraiment des petits cils et puis bon il y a la lumière juste au-dessus. Mais je peux vous dire que mes cils là ils sont bien séparés. Je vais utiliser donc le mascara et je vais l'appliquer. Alors je sais pas s'il me reste beaucoup de celui-ci. Au pire j'en ai un neuf. Et là donc je l'applique sur mes cils. Mon mascara est appliqué. Donc c'est un mascara qui donne un effet assez naturel. Après vous pouvez faire 2 couches ou 3 pour décupler. Et vous avez aussi le Magicil. Donc ce sont des fibres que vous ajoutez entre les couches de mascara pour pouvoir avoir un effet plus waouh. Ensuite on va passer au reste du teint. Donc je me munis de nouveau de ma palette teint et d'un pinceau à blush. Donc j'utilise moi ce genre de pinceau. Il est propre, hein, c'est juste qu'il est taché. À force, les pigments restent un peu. Et là, je vais utiliser les 2 blushs. Donc je tapote dans chacun des deux pour les mélanger. Et ensuite, je vais appliquer sur ma pommette. Donc là, je vais faire une grimace. Je vais sourire pour faire ressortir ma pommette. Et je l'applique comme ceci. Une fois le blush appliqué, je vais cette fois utiliser la poudre la plus foncée pour faire un petit peu de bronzer sur mon visage. Donc moi j'utilise ce genre de pinceau, un pinceau biseauté, mais vous pouvez aussi utiliser ce genre de pinceau. Celui-ci c'est un MD Makeup Pro, donc celui-ci vous pouvez l'utiliser soit pour le blush, soit pour mettre votre bronzer. C'est à votre guise. Celui-ci est taché, je dois aller le laver après. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser. Je prends un peu de matière et là je l'applique, mais vraiment juste en dessous du blush. Comme ceci. Et j'essaye de le fondre un peu avec. Et je le remonte un peu sur la tempe. J'en reprends un petit peu pour faire l'ovale de mon visage. Donc j'applique vraiment en tapotant vraiment à la racine des cheveux. Juste pour redéfinir mon visage. Et je fais bien sûr pareil de l'autre côté. Donc ne prenez pas votre poudre trop foncée pour pas avoir des grosses démarcations. Voilà pour le bronzer. Vous pouvez aussi en appliquer sur le nez.
Vous pouvez en appliquer donc là sur les côtés et sur le bout du nez si vous voulez affiner un peu votre nez. Moi j'aime bien quand il est comme ça, donc je n'en fais pas plus. Ensuite on va fondre les matières entre elles. Donc je prends un gros pinceau poudre sans matière dessus. Et là je fonds les matières donc en effleurant l'endroit où j'ai apposé le blush et le bronzer. Enfin la poudre que j'utilise en bronzer du moins. Et je les fonds ensemble pour que ça se diffuse bien et que ça fasse un effet plus joli. Et ensuite, on va passer à l'highlighter. Donc là, je prends un autre pinceau. Donc moi, j'utilise ce genre de pinceau, mais après, vous en avez des autres un peu plus fins. C'est comme vous voulez. Vous choisissez vraiment les pinceaux avec lesquels vous êtes à l'aise. Et là, je vais utiliser donc l'highlighter le plus clair, celui que j'ai mis sur ma paupière mobile. Je prends un peu de matière et je l'applique donc juste au-dessus du blush, mais pas trop près de l'œil. Donc je l'applique comme ça, je le fais un petit peu remonter. Donc il donne un effet naturel, sans faire un effet waouh sapin de Noël. Donc moi, c'est vraiment les effets que j'aime beaucoup. Et voilà. Ensuite, avec ce qui reste sur le pinceau, je vais faire un petit peu ici. Donc c'est l'arc de Cupidon. C'est juste le haut de votre lèvre en fait. Vous passez comme ça. Et ça donne juste un petit effet. Ça permet de repulper un peu les lèvres. Je vais ensuite illuminer vite fait mon visage. Donc je prends un pinceau fluffy mais beaucoup plus fin. Je retrempe dans mon highlighter mais un tout petit peu. Je tapote pour retirer l'excédent. Et là je fais donc l'arête de mon nez. C'est ce qui va permettre de capter la lumière. Et voilà, mon make-up de la flemme est terminé. Ça prend vraiment quelques minutes. Vous utilisez des produits très simples. Vous prenez les pinceaux avec lesquels vous êtes à l'aise et vous avez ce genre de résultat. Cette vidéo est maintenant terminée. J'attends vos commentaires en dessous pour me dire si vous aussi vous avez un maquillage fétiche pour le maquillage de la flemme quand vous n'avez pas envie de vous maquiller. Quels produits vous utilisez, si vous avez aussi d'autres techniques. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant juste en dessous et vous activez la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.